On ne sait plus à quel sens se vouer, Barnier, Bayrou, blablabla. Voilà, c'est gâté, c'est la faillite, c'est gâté. Les Antillais, plus précisément Guada Madinina, pour ne citer que cela, parce que la plupart des Caribéens, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et tant d'autres sont au bout, ils en ont jusque-là du gouvernement français. Ils en ont ras la casquette et c'est vraiment petit ce que je dis, tant et si bien que il me semble, je peux me tromper, je ne connais pas toute l'histoire, ils sont montés aux barricades et il est très probable que ça soit la première fois plus ou moins, je ne vais pas remonter à l'esclavage, de l'histoire qui sont furax. L'inflation, les asphyxies, les prix qui explosent. Christiane Kelly, oui, je crois que c'est Christiane Kelly, qui est d'habitude très calme, très posée, magnifique femme, etc. Quand elle donne des interviews et que lorsqu'elle donne des interviews qu'elle doit se prononcer sur ce sujet, franchement, on la reconnaît pas tellement, elle est dépassée. Même moi, parce que je m'informe un minimum, même si j'en parle pas, je suis complètement outré. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser son peuple dans la disette, dans la souffrance de la sorte. Ça n'a pas de sens. Qui plus est, en tout cas, beaucoup de Antillais, hein, de ce que j'entends, de ce que je lis, ressentent un profond grand emplacement au profit des Whiteys de métropole, bien évidemment, car eux, il y a un système qui est mis en place pour qu'ils partent chercher du travail hors des îles et pour que les Whiteys viennent s'implanter. On a bien conscience de tous les avantages qu'il y a dans les îles, hein. Clairement, même moi, je voudrais jamais les quitter si c'était possible. Enfin, si c'était possible, je suis pas antillaise. Mais si j'étais antillaise, je quitterais pas les îles si j'avais la possibilité. Ils sont contraints et forcés pour aller travailler, faire des formations. Bah, c'est compliqué là-bas. Autre point, et c'est pas des moindres, il y a aussi la chlordécone. Je crois que ça se prononce comme ça. Autre point, le quatrième, pour ne citer que cela, hein, parce que je vais pas tout énumérer, tous les postes à haute responsabilité, étonnamment, c'est comme dans le système colonial, sont donnés principalement à des Whiteys, alors que l'on sait, en tout cas moi je le sais, parce que j'ai fait l'école avec eux, j'ai grandi avec eux, j'ai vécu avec eux, la plupart des Antillais sont très intelligents, sont brillants, font des études. Tu mets Antillais, Whitey, il n'y a pas photo. Voilà. Tu mets Antillais, Africain, il n'y a pas photo. Non. Pendant que nous, on est encore dans les Jossi, là, ménage, tout ça, eux, ils sont loin. Voilà. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas avoir des postes à haute responsabilité dans les îles? Ça n'a pas de sens. Voilà, vous avez compris, la France, bien qu'elle se défend corps et âme, maintient clairement toujours son système colonial de manière très subtile, on va dire, si ce n'est carrément parfois flagrant sur les îles. Voilà, ça c'est mon grosso modo à moi. Je suis pas une experte par rapport à ça, mais c'est ce que j'en ai retenu. Autre point, vous savez qu'il y a la crise des banlieues, que en ce moment, la plupart des Français, surtout Haïti, on va dire, qui sont loin, loin dans les provinces, là, on en marre de l'immigration. Ils veulent que la France soit aux Français tout le tintouin. Donc, on ne veut plus voir la tête de Mamadou Rachid tout le tintouin, tout le tintouin. Je caricature. Par conséquent, euh, pour moi, c'était politique. On dit que le public, euh, Miss Martinique n'était pas le premier choix du public. Moi, j'analyse selon mes connaissances que j'ai de l'histoire de la femme noire à travers le monde et comment elle s'est construite et elle s'est inscrite dans l'histoire occidentale, à travers l'esclavage, la colonisation, etc., son développement, on sait très bien que la femme noire, les traits, en tout cas je parle de la femme noire, on va dire d'essence, a été très négroïde, sa peau marron foncé n'était pas le premier critère de beauté. On connaît les archétypes de la femme noire, c'était la servante, c'était Aunt Jemima, là, la maman, là, qui est dans la cuisine, qui s'occupe des gamins, c'était vraiment ça, ou c'était The Jézabel, c'était ça. Après, avec le temps, en parlant de la femme noire, maintenant, parce qu'on est toujours un peu influencé par les États-Unis, la femme noire, c'est vraiment celle qui... Après, ah oui, on a eu droit aussi à Angry Black Woman, comment je peux oublier ça? Et maintenant, la femme noire, on veut la voir comme une femme qui ne se marie pas, qui ne fait pas d'enfants, qui n'est pas intéressée par les hommes, qui fait que carrière, qui se concentre que sur ça. Aujourd'hui, c'est cette image-là qu'on veut de la femme noire. Pas de gamin, pas d'enfant, dévouée à l'entreprise, fait carrière et bardée de diplômes. Ou alors, l'autre par opposition, bien sûr, il y a toujours la Jézabel qui est là, hein, parce que il y a toujours l'image coloniale de la femme noire
érotisé à donf, l'exotisme qui rend fou les hommes, qui est bon que pour le sexe, etc. Mais maintenant, nous avons l'image de la femme noire, baby mama. Aux Antilles, c'est la femme potomitante, il me semble, qui élève seule ses enfants, struggle avec force, etc., etc. Mais elle commence à être rejointe par les autres communautés, etc., parce que la vie devient de plus en plus compliquée et la famille, les couples se disloquent. Voilà, en gros, modo. Par conséquent, pourquoi moi, ça n'engage que moi, bien évidemment, vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord, c'est un choix qui est politique. Oui, ils vont vous dire le public, le jury, oui, ben, c'est qui le patron là-haut? C'est qui dicte le ton là-haut? Voilà. Si là-haut on dit à c'est quoi Bercy, je sais plus où est le président, je sais même plus où il est. Tellement j'ai quitté la France il y a longtemps. On dit c'est comme si c'est comme ça va être comme si comme ça. Par conséquent, il faut visualiser pour moi la situation. C'est symbolique pour moi. Je vais pas faire les théories du complot, mais c'est clairement symbolique. Tu as la femme noire représentée par la femme martiniquaise, antillaise, avec des traits beaucoup plus négroïdes. J'ai pas dit que ces traits étaient négroïdes, mais je veux pas. Bon, je suis un peu narcissique, mais je veux pas me comparer à elle. Mais genre, quand tu regardes ma tête et tu regardes ta tête, ça se rapproche plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ou moins, oui, je sais qu'elle est plus belle que moi, qu'elle est plus intelligente que moi, qu'elle est mieux que moi. Mais plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai pas des traits aquilins. Je suis pas une métisse, une éthiopienne. Voilà, je suis pas la peule typique. Vous voyez ce que je veux dire? Et à contrario, tu mets la femme maghrébine qui, objectivement, est très très belle aussi, qui a les cheveux ondulés, les yeux bleus, il me semble, les traits aquilins, voilà. Si elle ne te dit pas qu'elle est maghrébine, tu ne le sauras pas, tu peux penser que c'est une whitey, tout simple, peu importe. Et maintenant, on doit faire un choix dans une situation économique, politique, sociale, où la France est carrément en crise et on a à deux doigts de la guerre civile, c'est en train de péter. Et j'ai oublié, pardon, de rajouter la cerise sur le gâteau. Les pays africains sont clairement, bah, même pas clairement, la plupart bout de la France et certains l'ont même quitté, pour ne citer que l'AES. Ils ne veulent plus avoir affaire avec leurs anciens colons. Ils se sentent profondément trahis, ils ne se sentent pas soutenus, valorisés, respectés. Ils ont le sentiment que la France est une mère ou un partenaire pour être beaucoup plus approprié, égoïste, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui ne se soucie pas de faire à part égale. Donc clairement, ils ont dit get out. La CEDEAO est complètement ébranlée, c'est très très compliqué. Et voilà, on est dans cette situation-là. Et moi, je ne peux pas, en tant que... Je ne peux pas m'asseoir et me dire que ça n'a rien à voir. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est symbolique. Si aujourd'hui, la France doit choisir entre le Maghreb incarné par Sabah Habib, excusez-moi voilà, Sabah Haïb, excusez-moi de la mauvaise prononciation, et la Miss Martinique, ben le choix est fait. Pour moi, tout est dans l'article. C'était pas le premier choix du public, mais ça a été décidé que c'est Miss Martinique. Clairement, si on doit choisir entre nos anciens colonisés noirs, martiniquais, antillais, parce que finalement, Miss Martinique, elle symbolise les femmes noires, les Africains aussi, les Antilles. Ça symbolise tous les afrodescendants que la France est partie conquérir là, indexer là-bas, fatigués, stressés là. Elle symbolise tout ça parce que le choix pour moi est très parlant. Quand je fais l'inventaire des autres Miss, en tout cas je les ai regardées, je ne dis pas que j'ai un regard pertinent, peut-être que vous analyserez mieux que moi, mais elles m'ont semblé déjà la plupart des cheveux curly. Je ne dis pas que Miss Martinique n'a pas des cheveux curly, mais en tout cas la plupart avaient des cheveux vraiment curly. Il me semble que par rapport à Miss Martinique, après je peux me tromper, j'ai regardé, mais après peut-être que j'ai pas bien regardé. Il me semble qu'elles ont des traits un peu plus métissés, aquilins, qui sera... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On voit clairement le métissage des îles et clairement on voit le métissage avec le Whitey parce que Sonia Rolland c'est quand même une métisse, etc., etc. Donc il y avait quand même un certain choix de femmes noires pour moi. En tout cas, ça, c'est mon biais cognitif, hein. Il peut ne pas être pertinent. Et je trouve, parce que moi, c'est vrai, quand j'ai vu Miss Martinique, ça m'a étonné. Au début, je ne pensais pas que c'était une Antillaise. Ben, c'est normal, puisque les Antillais, c'est des afro-descendants. Ils ont eu beaucoup de mélanges, certes, avec des Indiens, des Asiatiques, des Whiteys.
autre, mais la racine vient quand même d'Afrique. Donc au début, je pensais que c'était une Camerounaise ou une Gabonaise. Et en fait, c'est une Martiniquaise. Donc pour moi, le choix est très puissant. Il n'est pas fait au hasard. Et en face, on a la magnifique Saba Haïb également, mais on dit qu'on ne l'a pas choisie parce qu'elle a parlé que ce sera la première Algérienne. Ben, c'est vrai. Il est où votre problème? En quoi elle a dit faux? C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu Algérienne dans ce concours? À quelle heure Algérienne va se lever? À quelle heure Algérienne va se lever pour aller faire Miss France? Non. Parce que on dit que soi-disant, tous les Algériens, Maliens, tout le tintouin qui sont en France sont des Français. Mais on sait que dans la réalité, beaucoup ne nous considèrent pas comme des Français. Parce que si tu laisses passer Sabah Haïb là, tu- bon, moi je suis trop vieille, mais genre une comme moi peut se présenter. Et puis quoi encore? Vous voyez ce que je veux dire? On va dire ça comme ça, entre guillemets. Et je crois que, en tout cas, pour ce concours-là, on verra pour les prochains, ils voulaient pas de ça, vu la situation économique, sociale, politique qu'il y a. Donc pour moi, c'est une symbolique forte et puissante. Le choix, pour moi, est fait. On choisit nos îles, on choisit les Antillais, parce que les Antillais, ce sont des Français avant tout. Et ça veut dire pour moi qu'ils auront toujours priorité, ils sont toujours privilégiés, favorisés, et c'est normal. Je suis désolé. Quand vous vous êtes levé là, pour aller les chercher là, en Afrique, ils vous ont rien demandé, hein. Maintenant qu'ils sont là, c'est pas maintenant qu'il faut les abandonner, qu'il faut les lâcher. Non, vous leur devez énormément à ces gens, parce que vous leur avez énormément pris. Et je crois que jusqu'à la fin du monde, vous ne pourrez jamais réparer et récupérer. Ils ne pourront jamais, en tout cas, eux, récupérer et réparer. Et la France ne pourra, pour moi, on peut faire un pardon, il n'y a pas de souci, hein, je suis toujours pour le pardon, mais ne pourra pas réparer le tort qu'elle a causé à ces peuples-là. Parce qu'ils ont été déracinés. Et ils ont fait preuve d'une immense résilience pour, comme dit Mélenchon, se créoliser, repartir un écosystème, fonctionner, etc., etc. Parce que, on l'oublie toujours de le mentionner, mais ça aurait pu donner le même résultat que les Indiens d'Amérique là, ou de Australie, ceux qui ont été déracinés, complètement perdus, paumés dans l'alcoolisme et tout. Ça n'a pas donné ça. Eux, ils ont créé le zouk, ils ont créé une culture, une très belle culture qui est très riche. Et voilà, la puissance de la résilience, on voit très bien chez ce... Bien sûr, ce n'est pas parfait, il y a des hauts et des bas, il y en a qui sont pas contents, machin, mais ils sont très résilients. Donc, on ne peut pas laisser tomber ces gens-là. Et puis quoi encore? Moi, c'est en ça que je vois ça. Parce que, objectivement, je comprends, on va arrêter de faire semblant ici que pourquoi Miss Martinique n'était pas le premier choix du public. Si on se base selon les statistiques, c'est toujours le critère euh, occidental de la femme blanche, blonde, avec les phonétypes très aquilins, tout le tintouin qui est favorisé. C'est comme ça. Donc, logiquement, avec ce biais-là, ça aurait dû être Sabah Haïb qui gagne. Sauf que, ben, manque de peau pour Sabah Haïb. J'arrive même pas à prononcer ton prénom alors que moi, je viens de la terre d'Afrique comme toi. Donc, imagine le whitey au fond de son... Non, mais attends, vous voulez tuer les gens ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, après, je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ben, elle peut pas gagner, en fait. Même si elle a beauté toutou, elle peut pas gagner. Parce que quand le whitey, il est au fond, il entend son nom, il se dit, ouais, mais c'est pas français, ça. Même moi, j'arrive pas à prononcer. Pourtant, en tout cas, j'ai jamais entendu ce Saba, j'ai entendu, mais Aïb, non. En tout cas, j'ai entendu une fois Saba ou deux. Après, c'est Nawel, Nabila, Fatima, tout ça que j'ai, Greta, tout ça que j'ai entendu là. Donc, imaginez qu'est-ce que ça symbolise à la France. Aujourd'hui, je suis désolé, hein, c'est pas le mode de l'ouverture, de l'inclusion. Là, ça devient chaud avec la France. Donc, pour moi, Saba Haïb ne pouvait en aucun cas gagner. En tout cas, pour cette année, elle ne pouvait pas gagner. Donc, le Tour de la Maghrébine, comme elle dit, je sais pas quand ce sera, mais ce sera pas pour cette année. Je sais pas si ça sera pour l'année prochaine, ce sera pas pour cette année. Ils ont fait un choix. Pour moi, le choix est clair. On choisit nos îles, nos Antilles. C'est nous, c'est notre patrimoine. Les Antilles, c'est la France. Je suis désolé. C'est la France. Ils n'ont peut-être pas la même tête que les Whitey français de souche, mais c'est la France. N'en déplaise à ceux qui sont choqués, ils disent que c'est le wokisme. C'est pas le wokisme. Les Antillais, ce sont des Français depuis des générations. Je suis désolé. Personne n'a dit à la France d'aller les chercher là où ils étaient. Ils étaient bien tranquillement. Vous êtes partis les chercher. Donc, ça fait partie de votre peuple. Parce que j'ai vu plein de gens qui étaient là, oui, wokisme, au lieu de prendre... Mais attends, je suis désolé. Pour moi, s'il faut faire un choix patriote qui représente vraiment, vraiment, vraiment la France de la France, ben, c'est les Antilles. Les Antilles depuis, c'est le peuple français.
L'Algérie, oui, c'est une ancienne colonie. Il y a une histoire coloniale très douloureuse, forte et puissante. Mais on sait que les Africains, nous sommes, en tout cas, beaucoup n'ont pas accepté tout à fait ça, quoi. On le sait, ils ne nous considèrent pas comme des Français. On le sait, certains le font, je n'indexe pas tout le monde, mais ils ne considèrent pas comme des Français. Donc pour moi, ben, elle n'aurait pas pu gagner avec l'environnement, l'ambiance qui est actuelle. C'était juste pas possible. Le choix a été fait. Et par là même, quand tu choisis Miss Martinique, comme elle est noire, elle représente la femme noire, donc toute l'africanité qui va avec. Donc c'est aussi un message pour toutes les anciennes colonies, l'Afrique, etc. En fait, pour moi, c'est ça. Hélas, ou pas hélas, hein, à vous de voir. Mais clairement, aujourd'hui, le message est clair. La France n'est pas à l'inclusion. En tout cas, ils disent soi-disant, mais moi, j'y crois pas. Et ça peut pas être Sabah Habib, en fait. Parce que Sabah Habib représente l'Algérie pour beaucoup de Français. Même si oui, elle est française, elle est née sur le sol, elle a fait tout juste toutes les bonnes écoles, elle sait parler, elle sait s'exprimer, tout le blabla. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est politique. On ne pourra jamais venir me dire que Miss France, c'est pas politique. Peut-être à ses débuts, ça l'était pas, mais aujourd'hui, c'est clairement instrumentalisé. Et je ne dis pas qu'ils instrumentalisent la Miss, mais clairement, Miss France est instrumentalisée parce que ça envoie un message très clair, très puissant. Et je suis désolé, avec tout ce que j'ai cité, c'est pas aujourd'hui qu'on va manquer de respect aux Antillais, qu'on va les lâcher, qu'on va les abandonner. Le choix est clair. Je suis désolé. Voilà. Qui plus est, les gens n'ont pas compris pourquoi c'est pas Miss Guadeloupe qui a été élue. Parce que beaucoup estimaient qu'elle était beaucoup plus jolie que Miss Martinique. Ben, c'est pour toutes les raisons que j'ai citées. Miss Guadeloupe, je l'ai vue. Magnifique aussi, sublime, tout ce que vous voulez. Mais elle a des traits beaucoup plus, on va dire, fins. On va dire ça comme ça. Elle a un métissage beaucoup plus prononcé, on va dire ça comme ça. Selon mon regard, je peux me tromper, j'ai peut-être pas le même biais que vous, par rapport à Miss Martinique. Et pour moi, la symbolique a du sens. Pour moi, c'est puissant. Euh, pour moi, c'est très parlant. De toute l'histoire des Miss, je n'ai jamais vu une Miss aussi. Peut-être qu'il y en a qui ne sont jamais présentées, je sais pas. Mais avec un phénotype négroïde assez autant marqué. Même moi, ça m'a interpellé. Ça m'a tellement interpellé que j'arrive toujours pas à me réjouir tellement ça m'étonne. Je me suis dit, oh, bah dis donc, il y a une évolution. Ok, très bien. Donc ça sous-entend, pour moi, peut-être je vais fâcher certains ou pas, que demain, une franco-camerounaise pourra se présenter, qui sait? Ben, si Sabah Haïb peut se présenter en tant que franco-algérienne, après, je sais pas, elle est peut-être eurasienne, hein, je sais pas. Voilà. Ça, c'était mon analyse, et il n'engage que moi. Donc, je comprends pourquoi elle n'était pas le premier choix du public, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de profil-là pour incarner la beauté de la France. Mais il n'en demeure pas moins que Miss Martinique est tout à fait légitime pour représenter la France, parce que vous êtes parti coloniser les Africains et vous avez créé les Antilles. Par conséquent, elle est française euh, en tout point. C'est sans équivoque, quoi. Clairement. Voilà. La beauté de la France n'est plus incarnée uniquement par des femmes blanches, elle est aussi incarnée par des femmes noires, voire métisses. C'est comme ça. Vos ancêtres ont fait un choix, il faut l'assumer jusqu'à... Voilà, il faut l'assumer. Quand on fait son lit, on se couche, il faut l'assumer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'ai expliqué pourquoi, pour moi, Miss Nord-Pas-de-Calais, Sabah Haïb, ne pouvait pas gagner, vu, pour moi, la situation économique, c'est juste pas possible. Car ça, c'est comme si, en fait, la France disait, on choisit les immigrés, on choisit l'Algérie, on choisit tout ça. Ça n'allait pas passer. Vous savez que Zemmour et toute sa clique NAFO, tous les identitaires, ils allaient monter, ils allaient donner des mots de tête sur tous les plateaux. Comment ça, vous, pour représenter la France, vous prenez l'Algérie, c'est comment? Et putain, LFI qui est là, oui, de l'Algérie, c'est une Française, autant que, oh, quelle heure c'est une Algérienne? Est-ce que ses ancêtres, ils étaient gaulois? Est-ce qu'ils s'appelaient Paul, Jacques? Non, c'est quel nom? Miss Martinique, là. Je n'ai même pas retenu son prénom tellement je regarde pas ce concours. Elle est là, un nom français, nanana, ils allaient sortir tout ça. Elle a un nom français, elle est hautement, voilà, Angélique Angarni Philopon. Bon, je connais pas toute son histoire, il se peut que je me trompe, mais de toute évidence, si on regarde, à mon sens, hein, après je peux me tromper, je connais pas, je dis ça, c'est peut-être pas pertinent ce que je dis, sans remonter dans ses origines, elle porte peut-être, je dis entre guillemets, je sais pas, peut-être qu'il y a un mélange avec autre, je sais pas, le nom du maître qui possède, voilà, c'est clairement lié avec la France. Maintenant, si tu prends le prénom
Sabah Haïb. Eh, ça va jusqu'en Algérie, ils vont se sortir. L'Algérie, c'est pas la France, c'est rentré, c'est sorti sur l'auto. Non, franchement, soyons sérieux. Les Français ne sont pas prêts pour ça. Je suis désolé. Non, vu comment Marine Le Pen allait passer là, non. Comme, comment? Mais bon, ça va, il faut pas qu'elle s'inquiète. Elle est tellement belle qu'elle aura plein d'opportunités. Ça, je m'inquiète pas. En tout cas, j'ai de l'espoir pour elle. Bon, ça, Philippe avec un foot vraiment là. Non, non, tu mérites mieux qu'un foot, je sais pas. Finir avec un Qatari, je sais pas. Bref, un Dubaïen, je sais pas. Mais en tout cas, voilà mon analyse. Donc, pas de surprise. Nous sommes en France. À la fin, la France aux Français.